Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le jour du sacrifice, un acte qui parle au cœur. Il y a des actes dans l'islam qui ne sont pas simplement des rituels, mais de véritables langages du cœur. Le sacrifice de l'Aïd al-Adha, accompli le 10e jour de Dhu al-Hijjah, est de cela. Derrière l'image d'un mouton immolé se cache une leçon immense, une parole silencieuse adressée à Allah, un symbole puissant que le croyant offre en réponse à l'amour et à la guidance divine. Lorsqu'on parle de sacrifice, on pense d'abord à l'acte physique, l'animal abattu, le sang versé, la viande partagée. Mais Allah ne regarde pas le sang ni la chair. Ce n'est pas cela qu'il atteint. Ce qu'il cherche en réalité, c'est ce que l'homme place dans son cœur au moment de l'acte. Écoute ces paroles sublimes du Coran, dans la sourate Al-Hajj. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 237. Autrement dit, ton intention, ton humilité, ta sincérité, ta soumission à la volonté d'Allah, voilà ce qu'il regarde. L'animal sacrifié devient un miroir. Il reflète ce que tu es prêt à abandonner pour te rapprocher de ton Seigneur. Pense-y un instant. Que suis-je prêt à sacrifier aujourd'hui dans ma vie? Est-ce mes mauvaises habitudes, mon ego, mon orgueil, ma paresse spirituelle? Ce jour m'appelle à une introspection, à un face-à-face sincère avec moi-même. Le sacrifice n'est pas réservé aux riches ou aux savants. Il est un appel universel, un rappel que le lien entre l'homme et son Créateur se renouvelle dans l'action, dans la générosité, dans le don. Le croyant ne tue pas un animal, il immole son attachement au confort, à l'insouciance, à la négligence pour retrouver la voie droite. Le prophète Mohammed a dit « Il n'est pas une œuvre faite par le fils d'Adam, le jour du sacrifice, plus aimé d'Allah que l'égorgement de l'animal. Il viendra, en effet, avec ses cornes, ses poils et ses sabots, le jour de la résurrection. Et le sang versé sera agréé par Allah avant même qu'il ne touche le sol. Alors, réjouissez-vous de ce sacrifice. » Tirmidhi. Ce hadith illumine nos cœurs. Allah honore cet acte à un degré immense. Même les détails de l'animal, ses poils, ses sabots, sont mentionnés comme porteurs de récompense. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, chaque geste est empreint de foi. Chaque action peut devenir lumière si elle est faite pour Allah seul. Et ce sacrifice, en plus de sa symbolique spirituelle, est un acte de justice sociale. Allah a voulu que la viande ne soit pas gardée égoïstement. Il a institué un partage, un troir pour la famille, un troir pour les proches et amis, un troir pour les pauvres et nécessiteux. Dans ce partage, on retrouve la beauté de l'islam, on pense à l'autre, on se rappelle qu'autour de nous, certains n'ont rien. En donnant une partie de cette viande, on ne donne pas seulement de la nourriture, on donne de la considération, de la fraternité, de l'amour. Peut-être que ce jour, grâce à ton geste, une famille oubliera la faim. Un enfant sourira. Une veuve priera pour toi. Un pauvre invoquera Allah en ton nom. Et ces prières-là, crois-moi, montent plus vite vers le ciel que toutes les grandes paroles. Le sacrifice devient alors une source de bénédiction dans les deux mondes, dans celui-ci par la fraternité et la solidarité, et dans l'au-delà par la récompense spirituelle.
Mais ne réduisons pas le sens de ce jour à un simple geste. Il est une porte ouverte sur l'essence même de l'islam, la soumission, la bonté, le sacrifice intérieur. Demande-toi, est-ce que je sacrifie mes nuits de sommeil pour me lever au fajr? Est-ce que je sacrifie mon confort pour aider un frère ou une sœur en difficulté? Est-ce que je sacrifie ma colère pour pardonner? Est-ce que je sacrifie mon orgueil pour faire la paix? Le vrai sacrifice, celui qu'Allah aime le plus, c'est celui qui ne se voit pas, celui que tu fais dans le silence de ton cœur, celui que tu offres avec larmes, avec humilité, avec foi. C'est peut-être ton excuse à un proche blessé, ou ton retour sincère vers la prière après des années d'oubli. C'est peut-être ton aumône cachée, ou ta main tendue à un frère en détresse. Voilà ce que signifie vraiment le jour du sacrifice. Un rappel que chaque cœur doit, un jour, poser quelque chose sur l'autel de la foi. Et toi, qu'es-tu prêt à offrir aujourd'hui pour mériter la proximité d'Allah? Le souffle de l'âme dans les heures sacrées. Un appel silencieux d'Allah. Il y a des moments dans la vie où le monde s'arrête, où le bruit s'efface, où le cœur perçoit quelque chose d'autre, une présence, une invitation, un frisson. Le 10e jour de Dhu al-Hijjah n'est pas un simple jour dans le calendrier. C'est une brèche dans le tissu du temps. Un instant suspendu où Allah tend la main à ceux qui écoutent avec l'âme et non avec les oreilles. Dans l'univers spirituel, certains jours sont des miroirs du cœur. Le 10 Dhu al-Hijjah reflète ce que ton âme contient. Ce n'est pas l'extérieur que Dieu regarde aujourd'hui, c'est ton intérieur, ton désordre, ta quête, tes larmes secrètes, tes regrets silencieux, tes efforts ignorés par les hommes mais vus par lui. Il te regarde, et il sait. Il sait le combat que tu mènes contre toi-même. Il sait les sacrifices que tu fais dans l'ombre. Il sait le cœur brisé que tu caches derrière ton sourire. Et il te dit, en ce jour, « Je suis là, je t'entends. Reviens à moi. Je ne t'ai jamais quitté. » Ce jour est sacré, non seulement parce qu'on y prie, qu'on y sacrifie ou qu'on s'y rassemble. Il est sacré parce qu'il contient la plus grande proximité entre Allah et ses serviteurs sincères. C'est un jour où les anges se penchent pour écouter les battements du cœur humain. Un jour où le ciel est plus proche que la terre. Un jour où chaque soupir peut devenir une invocation. Le prophète a dit « Les jours les plus aimés d'Allah pour les bonnes actions sont les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. » Bukhari. Et ce 10e jour, il est le sommet de ces jours bénis. Le sommet d'une montagne que tu gravis avec foi. Et quand tu arrives en haut, Allah ne te demande pas de lui montrer ce que tu possèdes, mais ce que tu ressens. Il ne veut pas tes biens, mais ton abandon. Il veut que tu dises, avec tout ton être, « Ya Rabbi, je suis à toi. Ma vie, ma mort, mes prières, mes efforts, tout appartient. Je ne suis qu'un serviteur qui revient vers toi, fatigué mais sincère. » As-tu déjà pleuré dans une prière? As-tu déjà senti que tes mots étaient vides, mais que ton silence criait ton amour pour Allah? Ce jour-là, ces larmes sont acceptées. Ce silence, Allah l'entend. Ce soupir devient une prière qui monte au ciel, plus pure que 1000 mots. Il y a un secret dans ce jour. Ce que tu fais, même petit, pèse lourd. Une prière peut effacer des années d'oubli. Une aumône peut éteindre la colère divine. Une repentance sincère peut ouvrir les portes du paradis. Pourquoi? Parce que ce jour est imbibé de rahma, de miséricorde. Ce jour est habité par le pardon divin. C'est un jour où Allah dit à ses anges « Regardez mon serviteur, il s'est tenu debout pour moi, il a jeûné pour moi, il a invoqué, il a pleuré. Je l'absous. Je le purifie comme le jour où sa mère l'a mis au monde.
Peux-tu? Peux-tu imaginer cela? Le poids de tes erreurs, de tes fautes, de tes oublis, balayés d'un souffle, parce qu'en ce jour, tu as levé les mains et dit « Pardonne-moi, ô toi qui n'abandonnes jamais celui qui revient ». C'est un jour pour ceux qui ont le cœur abîmé, pour ceux qui doutent mais espèrent, pour ceux qui tombent mais se relèvent, pour ceux qui ont mal mais qui aiment encore Allah, même dans le silence. Ce jour te murmure « Tu n'es pas perdu, tu es juste en chemin, et je t'attends ». Le 10, Dhul al-Hijjah n'est pas une obligation uniquement rituelle. C'est une offrande du temps, une porte vers le ciel, une rencontre invisible entre ton âme et ton Seigneur. Peu importe ton passé, peu importe ton niveau, peu importe ton entourage, Allah te voit, toi seul, tel que tu es, et il t'appelle. Écoute ce silence. Ce n'est pas un vide, c'est Allah qui t'offre un espace sacré pour t'asseoir dans ton cœur et y déposer ta vérité. Pas besoin de réciter de longues formules, dis juste « Ya Allah, j'ai besoin de toi, reprends-moi, remplis-moi, ne me laisse pas seul. » Et il répondra. Peut-être pas avec des mots, mais avec une paix étrange, une lumière soudaine, un soulagement que rien d'autre n'explique. Ce jour-là, si tu tends ton cœur vers lui, il l'embrassera de sa lumière. Le vrai croyant ne cherche pas à impressionner par des actes visibles. Il cherche à se délester devant Allah, à déposer ses poids, à dire, comme Ibrahim, alayhi salam, « Inni wajjartu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard » Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, sincèrement et avec soumission. Sourate Al-An'am, verset 169. Toi aussi, en ce jour, tourne ton visage, tourne ton cœur. Ne regarde plus derrière, Allah est devant, le ciel est ouvert, le pardon descend, les anges écrivent. Quand le ciel descend dans ta maison, vivre le 10 Dhul al-Hijjah dans ta réalité. Parfois, la spiritualité semble lointaine, réservée à ceux qui peuvent aller à la Mecque, à ceux qui jeûnent chaque jour, à ceux qui veillent la nuit. Mais ce serait oublier que Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Que ce jour béni, le 10 Dhul al-Hijjah, n'est pas réservé aux pèlerins. Il s'invite aussi chez toi, dans ta cuisine, dans ta voiture, dans ton salon. Il vient frapper à ta porte, doucement. Il ne te demande pas si tu es parfait. Il te demande juste « As-tu un peu d'espace pour moi dans ton cœur aujourd'hui ?» Imagine-toi te réveiller ce matin-là. Ce n'est pas un jour comme les autres. Il y a quelque chose dans l'air, un calme, une promesse. Même si ton quotidien t'appelle, les enfants, le travail, les responsabilités, ton âme ressent qu'il se passe quelque chose d'unique. C'est ce jour, ce 10 Dhul al-Hijjah, ce moment suspendu où les cieux sont en ébullition spirituelle. Le croyant éveillé ne cherche pas à fuir sa vie pour atteindre Allah. Il cherche à rencontrer Allah dans sa propre vie, dans ses gestes simples, dans son effort pour rester bon, dans son regard attendri envers un proche, dans sa patience face à l'épreuve. C'est cela aussi, vivre la bénédiction de ce jour. Ce n'est pas fuir le monde, c'est sanctifier le quotidien. Ce jour-là, tu peux offrir un sourire à quelqu'un qui a le cœur lourd. Allah le voit. Tu peux essuyer une larme d'un parent fatigué. Allah le note. Tu peux dire « Astaghfirullah » entre deux courses, dans le silence de ton âme. Allah y répond. N'oublie pas que le prophète nous a appris que le meilleur des actes, c'est celui que l'on fait avec constance, même s'il est petit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors ne néglige rien. Un dhikr dans ta voiture,
une sourate récitée pendant que tu cuisines. Un moment où tu lèves les yeux au ciel, juste pour dire « Merci à Allah d'avoir fait de moi un musulman ». C'est cela. C'est cela. Ce jour sacré. Il se glisse dans ta réalité, dans les plis de ton quotidien. Ce n'est pas un jour seulement à vivre avec les lèvres, c'est un jour à respirer avec l'âme. Et puis, il y a l'acte du sacrifice, ce fameux courban, ce geste ancien, enraciné dans l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. Il n'est pas seulement un abattage rituel, c'est un symbole, un miroir. Le couteau n'est pas posé sur l'animal, mais sur ce que tu dois laisser derrière toi pour grandir. Ibrahim ne sacrifiait pas seulement son fils, il sacrifiait l'attachement excessif, la volonté humaine face à l'obéissance divine. Il disait, à travers son geste, « Rien ne vaut plus qu'Allah, même ce que j'aime le plus au monde. » Il existe des jours ordinaires dans le calendrier, et puis, il y a ces jours extraordinaires que le Créateur a choisis pour y déposer ses secrets, sa lumière et son amour pour ses serviteurs. Le 10e jour du mois de Dhu al-Hijja, dernier mois du calendrier islamique, n'est pas un jour comme les autres. Il ne fait pas seulement partie des meilleurs jours de l'année, il est le sommet d'une période bénie que beaucoup traversent sans en saisir la grandeur. Ce jour, c'est le jour de l'Aïd al-Adha, également connu comme le jour du sacrifice, mais sa signification va bien au-delà d'une simple célébration. Il représente l'apogée des 10 premiers jours de Dhu al-Hijja, des jours que le prophète a décrits comme les meilleurs jours de l'année. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Mohammed a déclaré « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours ». Sahih Al-Bukhari. Ce jour est donc le point culminant de cette période exceptionnelle. Imaginez 10 jours où les actions les plus simples, une prière, un jeûne, une aumône, une parole douce, sont amplifiées en valeur, et où chaque souffle de sincérité est pesé par Allah avec une immense générosité. Et au sommet de ces 10 jours se trouve le 10e, comme un trône posé sur une montagne bénie. Mais pourquoi ce jour est-il si spécial? Pour comprendre cela, il faut remonter à l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui. Allah lui ordonna, en rêve, de sacrifier son fils, Ismaël. Imaginez un instant la douleur d'un père devant cette épreuve. Il aurait pu douter, reculer, chercher une autre voie. Mais il a choisi l'obéissance totale, la soumission pure, en disant « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Et Ismaël, dans un acte de foi inébranlable, répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Sourate As-Safat, veuillez 102. Cet épisode est l'un des moments les plus puissants de l'histoire spirituelle humaine. Ce n'est pas une histoire de sang, c'est une leçon de confiance totale en Dieu, de sacrifice de soi, d'abandon de l'ego, de rupture avec l'attachement à ce monde. C'est cette soumission que nous célébrons chaque année le 10e jour de Dhu al-Hijja. Et dans un geste miséricordieux, Allah a remplacé le sacrifice du fils par celui d'un mouton. Depuis, ce jour est commémoré comme un acte de foi, de gratitude et de rappel. Mais attention, ce n'est pas uniquement pour les pèlerins. Beaucoup croient à tort que cette journée concerne surtout ceux qui accomplissent le Hajj, qui se trouvent à Mina pour y jeter les pierres, sacrifier l'animal et raser leur tête. Certes, pour eux, ce jour est central. Mais pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage, ce jour reste une opportunité d'adoration immense. Ce jour est rempli de symboles et d'enseignements. C'est un jour d'ouverture spirituelle. Celui qui s'y prépare et s'y présente devant Allah avec un cœur pur peut voir sa vie transformée. Pensez-y un instant.
Ce jour a vu des prophètes se soumettre entièrement à leur Seigneur. Il a vu le ciel s'ouvrir à la patience d'Ibrahim. Il a vu l'humanité recevoir la leçon la plus profonde. Le sacrifice intérieur est plus puissant que n'importe quelle offrande extérieure. Ce jour-là, tu as l'occasion de t'aligner avec les plus grands, de marcher dans leurs pas en élevant ton âme, en purifiant ton intention, en sacrifiant ton orgueil, ta colère, tes rancunes, tes faiblesses. Tu peux te lever tôt le matin, prier avec concentration, faire le takbir avec conviction, et ressentir que tu es, pour un jour, connecté au divin d'une manière unique. Ce jour est également un rendez-vous d'amour entre le serviteur et son Créateur, car Allah a multiplié les opportunités de proximité. Prière, lecture du Coran, invocation, aumône, visite aux proches, sacrifice de l'animal, repentir sincère. Chacune de ces actions, quand elle est faite avec sincérité, brille dans le registre de tes œuvres. Elle pèse lourdement sur la balance. Elle ouvre des portes invisibles. De plus, ce jour est le début des jours de Tashrik, les jours où le dhikr est encore plus recommandé, où le croyant doit élever la voix avec le takbir après chaque prière obligatoire. Le prophète a recommandé de remplir ces jours de glorification d'Allah, car ces moments ne reviendront que dans un an. Et qui sait si l'on sera encore là pour les vivre. Et si tu es dans l'épreuve, ce jour est aussi un refuge. Car Allah, en ce jour, écoute les cœurs brisés, ceux qui souffrent, qui pleurent, qui espèrent une issue. Tu peux faire de ce jour un moment de bascule, où ton cœur, aussi lourd soit-il, retrouve l'apaisement. Un hadith puissant nous le rappelle. Le plus grand des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice. Rapporté par Abu Daoud. Ce n'est pas seulement une fête, c'est une fenêtre ouverte sur le ciel, une invitation divine à nous réconcilier avec notre foi, à revenir vers lui avec sincérité, à lui dire « Ya Allah, me voici, je suis ton serviteur, j'ai péché mais je reviens, j'ai faibli mais je t'aime, j'ai oublié mais je me souviens de toi aujourd'hui. » Ce jour est donc une renaissance, un tremplin, une porte vers la miséricorde illimitée d'Allah. Alors, ne le traite pas comme un jour ordinaire. Prépare ton cœur, lave-le de ses rancunes, réveille ton âme. Et quand le soleil du 10e jour se lèvera, sois prêt à rencontrer la lumière. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.